Alors, au moment de calculer le montant net, je me rends compte que j'ai oublié de faire deux choses, à savoir d'arrondir aux 5 centimes et d'arrondir à l'entier supérieur. Donc deux types d'arrondis différents. Je m'en rends compte pourquoi, parce que je me dis que quand j'additionne ces deux-là, ici ça va parce que c'est un chiffre rond, mais un peu plus bas, ben voilà, j'ai 0,52 et c'est toujours délicat, donc c'est par exemple de manière cash un 2 centimes. Si on veut arrondir, eh bien, il va falloir qu'on utilise des petits artifices, des formules. Et ces formules-là, eh bien, on va directement les calculer dans les différents montants. Alors ici, on a vu que c'était relativement simple, mais si on veut maintenant arrondir aux 5 centimes, eh bien, il faut qu'on utilise un petit superfuge qui est l'arrondi, d'accord? Et puis, là, il y a une formule qu'il faut apprendre presque par cœur. Donc, on multiplie le chiffre par 20, on arrondit à l'unité. On voit qu'ici, si on multiplie par 20, eh bien, on a un chiffre rond. Et puis, eh bien, une fois qu'il est arrondi, on le redivise par 20 et on voit qu'on va être arrondi aux 5 centimes. Je tire un peu vers le bas, par exemple, jusqu'à 811,43, qu'il va devenir 811,45 normalement. Eh bien, c'est effectivement le cas. Donc là, notre formule fonctionne. On va pouvoir la coller. Collage spécial, formule, la coller sur le reste. Donc là, on a un premier arrondi. Le deuxième arrondi, c'est un arrondi qu'on a déjà vu qui s'appelle l'arrondi inférieur ou supérieur. Ici, arrondi point sup, simplement. Et puis, on arrondit à l'unité supérieure. Donc ici, euh, je ferme mon arrondi. Typiquement, le 74,4 doit être arrondi à 75. Donc si on nous demande d'arrondir à l'entier supérieur, c'est bien le cas. Si on a 74,4, on arrondit à 75. C'est juste. OK. Alors, on fait notre fameux CTRL-C, collage spécial habituel.